On raconte qu'un jour, un pêcheur s'installa dans une petite cabane. Elle n'avait rien de spécial, rustique, entourée d'arbres et face à la mer. Seule une petite route séparait la cabane de la mer. Celle-ci était située non loin du village. Tous ceux qui vivaient dans ce fameux village connaissaient cette petite cabane. Elle fut toujours là, bien avant la construction du village. Nombreux sont ceux qui savent qu'une vieille dame y vivait, toujours enfermée chez elle, ne venant qu'une fois par semaine au village pour y faire des courses, ne parlant peu. Petite et vêtue d'une tenue sinistre, son visage caché par des cheveux en bataille, gris et sales. Elle restait là dans sa cabane jour et nuit. Seule la nuit de la pleine lune, la vieille dame sortait de cette cabane et se rendait devant la mer. Personne ne sut ce qu'elle y faisait, mais un soir de pleine lune, une tempête jaillit et la vieille dame ne fut jamais retrouvée. Certains décidèrent de prendre les affaires de la disparue et ils périrent tous. De la même manière, une noyade. Depuis, personne ne s'approcha de cette cabane ni des affaires de la vieille dame. Ainsi, un jour, un pêcheur acheta la cabane. Il fut mis en garde, mais celui-ci ne croyant pas les mythes, il fit abstraction des avertissements et s'y installa. Il voulait un endroit isolé pour être tranquille. Il ne voulait qu'une chose, prendre son bateau et pêcher dans la mer. Lorsqu'il entra, il vit que l'intérieur était resté intact malgré le temps et l'humidité. Tout était posé comme si quelqu'un vivait déjà ici. Il fit un grand ménage, prit les affaires sur place et les jeta dehors. Il commença à mettre ses affaires et enfin prendre place. Quelques jours plus tard, après une longue journée sur la mer, il rentra. Il mit à griller une de ses prises et là, il entendit un étrange son venant de l'extérieur. Une sorte de chant. Il sortit inspecter l'origine de ce bruit, éclairant avec sa lampe l'obscurité. Il ne pouvait distinguer rien d'autre que sa personne. Il réalisa que le son venait de la mer. Il s'approcha du rivage, au l'eau trempant ses chaussures. Il ne voyait que la mer noire. Les vagues sortant de l'obscurité pour s'écraser doucement sur le rivage. Il fut troublé par ce chant en continu. Il pouvait jurer que c'était une femme qui chantait. Mais comment était-ce possible ? Il réfléchissa alors aux avertissements. Se pouvait-il que ce soit les villageois qui lui fassent peur ? Cela pouvait se tenir. Après tout, il avait compris que les locaux étaient des croyants de ces mythes, sur des créatures ne venant pas du monde des mortels, comme la vieille dame. Voulait-il le faire fuir pour préserver le mythe ? Il se résout à simplement ignorer ce chant et à ne pas tomber dans cette paranoïa. Il retourna à sa cabane et lorsqu'il rentra, le son s'arrêta brusquement. Le chant disparut et le son de la mer fut de nouveau le seul son qu'il pouvait entendre. Fier de lui, le pêcheur se félicita de ne pas être comme ces fous. Il continua alors sa soirée et s'endormit. Le lendemain, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit son bateau sur terre à côté de sa cabane. Son son ne fit qu'un tour. Il décida de se rendre au village pour s'expliquer avec les locaux. Arrivé là-bas, le village était plongé dans un épais brouillard. Il distingua enfin une silhouette. Il appela alors cet inconnu. Il vit la silhouette se retourner dans sa direction, lui faisant face. Celle-ci ne bougea plus. Il la fixait. Il tenta de lui parler. Aucun son. Il s'approcha alors d'elle, et là le brouillard devint si dense que la silhouette disparut. Il chercha à la retrouver, mais rien. Le brouillard se mit à se dissiper, et il remarqua alors qu'il était devant sa cabane. Les yeux du pêcheur s'écartillèrent de peur et de surprise. Ce ne pouvait être possible. Il refusa de croire en une quelconque sorcellerie. Il reprit ses esprits, prit une grande respiration et rentra à l'intérieur. Tout semblait à sa place, sauf une chose. En regardant bien, il vit que toutes ses prises avaient disparu. On l'avait volé. Était-ce une ruse pour le rendre fou, ou tout simplement pour le voler ? Il cria de rage et maudit les habitants du village. Il resta chez lui le reste de la journée, et la nuit passa. Le pêcheur se réveilla avant l'aube, se préparant pour remettre son bateau à l'eau. Puis, au moment de se mettre à l'œuvre, il sentit un regard. Il se tourna rapidement et crut voir une ombre passer. Il décida de faire le tour de sa cabane. Il inspecta les lieux, mais il ne vit rien d'anormal. C'est à ce moment qu'il comprit qu'avant de remettre son bateau à l'eau, il lui fallait parler avec les villageois car tout ceci ne pouvait continuer. Il se mit en route pour le village et c'est à ce moment qu'il fut frappé d'une vision cauchemardesque. Le village était ravagé, des corps sans vie, déchiquetés. Les dégâts étaient si importants. Il chercha des survivants, mais tous étaient morts.
Enfants comme adultes, certains corps étaient si déchiquetés qu'ils ne pouvaient même plus identifier si la personne était un homme ou une femme. Certains corps étaient par contre étranges. Certains semblaient être morts de peur. Certains corps ne présentant aucun choc ni blessure. Seulement des visages déformés par l'expression de la peur. Que s'était-il passé? Le village et ses habitants semblaient avoir été victimes d'une tempête. Rentrant chez lui, encore choqué par ce qu'il avait vu, le pêcheur s'asseya et ne put bouger. Devait-il croire l'histoire de cette fameuse vieille dame? Ce mythe pouvait-il être vrai? Le temps passa, et le pêcheur resta pétrifié et n'entendit alors que le chant venant de dehors. Il ne pouvait se cacher, ni appeler à l'aide. Puis, il devait savoir si tout cela avait un sens. Il sortit, et il vit qu'il faisait nuit. Sauf que celle-ci était éclairée par la pleine lune. Il s'approcha de l'eau, et le chant s'arrêta. Une main se posa sur son épaule. Il regarda alors sur sa droite, et là, juste à côté de lui, une vieille dame. Elle regardait la mer. Il resta à la fixer sans dire un mot. Enfin, celle-ci rompa le silence en lui demandant si lui aussi trouvait le calme et la paix en regardant la mer. Les mots de la vieille dame le touchèrent au cœur. Il se souvena que être sur son bateau face à la mer était la seule chose qui lui apaisait l'esprit. Il acquiesça d'un timide oui. Celle-ci rit et lui dit qu'elle aussi trouvait la paix dans la mer, qu'elle s'y posait chaque soir de pleine lune pour chanter son amour à celle-ci et se consacrait à rendre hommage à ceux qui y vivaient en sculptant jour et nuit des statuettes en leur hommage. Mais alors que son travail arrivait à sa fin, elle fut attrapée par des habitants qui avaient peur d'elle. Ils détruisirent les sculptures et la frappa encore et encore. Puis, la traîna sur le rivage et lui enfonça la tête sous l'eau. Elle tenta de se débattre, mais rien n'y fit. Et elle finit par sentir l'eau remplir ses poumons et sa souffrance prit fin. Le pêcheur regarda avec une certaine tristesse et crainte la vieille dame. Elle se mit à le regarder et lui dit qu'elle punit quiconque ose profaner son chez-soi, et que ses affaires étaient maudites. Le pêcheur comprit que ça allait être à son tour d'être puni. Il fixa le regard sombre de la vieille dame. Il s'excusa pour son ignorance et demanda si c'était elle qui avait ravagé le village. Elle répondit que non. Elle ajouta qu'elle n'était pas la seule à vivre dans la mer. Elle regarda alors autour d'elle. Le pêcheur fit de même et vit alors des personnes tout autour. Tous étaient blancs. Ils avaient tous ce regard sombre et sinistre. La vieille dame lui dit que les esprits qui ont péri dans la mer sont devenus ses gardiens et qu'ils veillent sur elle. Le pêcheur demanda alors ce que le village avait fait pour mériter d'être anéanti. Elle dit que seul un esprit en colère peut maudire ceux de la surface et déchaîner la fureur de la mer. Il ne comprit pas. Puis, elle lui demanda qui avait maudit les habitants. Ce fut à ce moment qu'il réalisa que c'est lui qui avait maudit les habitants et le village. Mais seul un esprit peut invoquer le pouvoir de la mer. La vieille dame lui dit qu'il est temps pour lui de regarder son reflet dans l'eau. Il s'exécuta et vit alors sa peau blanchie, son teint sinistre, pâle comme si la vie ne l'habitait plus. Il vit alors un reflet flou de lui dans son bateau et se vit tomber dans l'eau. Ne pouvant remonter, emporté par le courant, il se vit s'essouffler, prier pour de l'aide. Son corps se débattant, puis l'eau rentrant dans sa bouche, la sensation de l'étouffement, la panique, et la peur, puis la mort. Il recula alors face à cette vision, ce souvenir dont il avait oublié l'existence. Il avait déjà été puni, et celui-ci avait puni les habitants par la suite. Il regarda les autres esprits. Ceux-ci se mirent à disparaître dans l'eau. La vieille dame s'approcha de lui. Elle lui tendit la main. Il la prit, et tous deux partirent dans cette vaste étendue d'eau. Ce que le pêcheur ignorait, c'est qu'une jeune fille survécut. Elle consacra sa vie à protéger les lieux et les gens qui s'y approchaient. Et bien des années plus tard, elle confia cette tâche à ses enfants, puis s'en alla rejoindre ceux qui résident après le rivage.